La plus grande tristesse dans la vie de Christine Kelly fut la perte de ses jumeaux en 2001, alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Une tragédie qui la plongea dans un profond état de deuil, ressentant la perte de 2 vies auxquelles elle avait tant spiré et laissant un vide incompressible dans son cœur. Née le 13 juillet 1969 au Lamentin, en Guadeloupe, Christine, de son vrai nom, Christine Eugénie Tigifon, grandit dans une famille d'enseignants, ses parents vivant dans un débit de boissons de l'école. Elle était enceinte de jumeaux alors qu'elle était mariée à Pierre, un homme d'affaires français. Cependant, des complications liées à la grossesse lui ont fait perdre ses 2 enfants, un événement qu'elle a décrit dans une interview accordée à Femme Actuelle en 2022 comme « plus douloureux que n'importe quelle douleur ». Elle a déclaré avoir pleuré à son réveil dans un hôpital parisien, tenant la main de Pierre et s'excusant de ne pas pouvoir garder les enfants. Elle a tenu une petite cérémonie à l'église Saint-Pierre en Guadeloupe, pleurant tandis qu'elle déposait 2 roses blanches sur l'autel en sa mémoire. La douleur l'a obligée à interrompre son travail chez LCI pendant 3 mois, et elle a pleuré à son retour au studio, se sentant vide à la vue de sa collègue enceinte. Elle a déclaré dans une interview accordée à Paris Match en 2020 que la perte des jumeaux avait été la plus grande tristesse qui l'avait changée, l'amenant à décider d'adopter Léa en 2014, mais avait également laissé une blessure qui n'a jamais guéri. La carrière de Christine Kelly est un voyage de plus de 3 décennies dans l'industrie médiatique française, avec des succès brillants, des échecs cuisants et des efforts qui l'ont fait pleurer de passion et de pression. Après des études de mathématiques et de physique à l'université, elle se destinait à devenir hôtesse de l'air, mais s'est tournée vers la télévision. En 1992, elle débute à Archipel 4 en Guadeloupe, animant Caribscope, un talk-show bilingue français-anglais. En 1994, elle rejoint RFO Guadeloupe, où elle présente le journal télévisé du soir. En 1996, elle étudie le journalisme à l'Institut national de l'audiovisuel et à l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, travaillant pour France 3, Chéri FM, Sud-Ouest et le service politique de RFO. En 1997, elle cofonde Demain.tv, la chaîne carrière de Canal+. En 1999, elle travaille à la chaîne Météo et Voyage. En 2000, elle rejoint LCI, devenant la première femme de couleur à présenter le journal national en France, en présentant le journal du matin. De 2005 à 2006, elle est rédactrice en chef et animatrice de Le Magazine sur Ushuaïa TV, consacré au développement durable. En 2008, elle anime le week-end LCI Matin et co-anime Terre-Mer. Le 24 janvier 2009, elle est nommée par Gérard Larcher au Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, devenant ainsi la plus jeune et la première membre issue de la diaspora. Au CSA, jusqu'en 2015, elle a promu le sous-titrage pour les sourds, les informations en langue des signes et la réduction du volume publicitaire, une première mondiale. Depuis 2019, elle anime Face à l'info sur CNews, attirant 700 000 téléspectateurs chaque soir, devenant une émission phare. Elle a écrit François Fillon, Le secret et l'ambition, 2008, qui a reçu le prix de biographie politique à la Forêt des Livres, et a coécrit l'autobiographie de William Gallas. Elle a fondé en 2010 la Fondation K d'urgence, qui soutient les familles monoparentales, et préside depuis 2015 la Fondation Alice Milia, qui promeut le sport féminin. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. En 1995, Caribscope a été annulé en raison d'un manque de financement, la laissant en larmes à la réception de l'annonce, inquiète de ne pas être assez attirante. En 2006, elle est refusée comme présentatrice remplaçante du journal télévisé du week-end de TF1, un rôle qui revient à Harry Roselmack, la laissant en pleurs dans les bureaux de LCI, craignant que son origine ethnique ne nuise à ses chances. En 2013, un rapport du CSA est critiqué pour son manque de transparence, ce qui l'a fait pleurer en lisant Libération, craignant que sa réputation ne soit affectée. En 2022,
Elle a reçu des menaces de décapitation liées à Face à l'info, ce qui l'a laissée en pleurs lorsqu'elle a parlé à la police, se sentant menacée en raison de sa profession. Sa santé s'est dégradée après une laryngite en 2017, la forçant à annuler 3 apparitions à Face à l'info. Elle a pleuré à l'hôpital, craignant de ne plus pouvoir parler. La pression d'animer LCI Matin en 2000 la faisait pleurer en coulisses, se sentant comparée à ses aînés. Elle a déclaré dans une interview en 2015 qu'elle pleurait lorsque les gens la critiquaient pour son apparence frappante, craignant de ne pas être prise au sérieux en tant que journaliste. Les efforts de carrière de Christine Kelly l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Lorsqu'elle animait LCI Matin en 2000, elle travaillait 12 heures par jour, pleurant à la fin de sa première semaine, sentant qu'elle avait fait ses preuves. En 2008, lorsqu'elle publie François Fillon, elle pleure en recevant le prix, ressentant la reconnaissance. En 2010, lorsqu'elle fonde la Fondation Cas d'urgence, elle pleure en aidant la première famille de Marseille avec le sentiment de faire une différence. En 2019, alors que Face à l'info atteint les 500 000 téléspectateurs, elle pleure en recevant des fleurs de CNews, fière d'avoir surmonté la polémique. En 2021, lorsque la fondation Alice Milia organise sa première course féminine, elle pleure devant 5000 participantes, remerciant l'équipe. En 2023, lorsqu'elle lance Factuel, elle pleure en recevant une lettre d'une étudiante de Bordeaux la disant inspirante. Elle a partagé dans une interview de 2020 qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle réussissait à interviewer un personnage difficile, ayant le sentiment d'avoir fait du bon travail. Durant les nuits épuisantes de préparation de Face à l'info à Paris, elle pleurait lorsqu'elle pensait ne pas être assez bonne, mais continuait par amour du journalisme et du public. La fin triste de la vie de Christine Kelly fut une enfance violente aux mains de ses parents, une période qui lui a laissé des cicatrices psychologiques et physiques, la laissant dans un état de traumatisme profond à l'adolescence. Son père, un professeur alcoolique, et sa mère, une enseignante souffrant de troubles mentaux, la battaient régulièrement. Elle a déclaré dans une interview accordée à Paris Match en 2018 que sa mère l'avait battue 25 fois avec une ceinture pour des infractions mineures comme ne pas faire la vaisselle correctement, et qu'elle pleurait alors qu'elle était traînée dans le jardin. Elle se souvenait du moment où son père avait crié de rage, pleurant en se cachant sous le lit. En 1989, après plusieurs tentatives de suicide, elle quitte le domicile familial à l'âge de 20 ans et se rend à Paris pour vivre chez des proches. Elle a pleuré en quittant la Guadeloupe, se sentant à la fois soulagée et coupable. Elle a déclaré dans une interview de 2020 que son enfance avait eu une triste fin, qui l'avait amenée à remettre en question son estime de soi, mais l'avait également motivée à devenir journaliste pour raconter des histoires oubliées. Elle pleurait en racontant à Léa son enfance, craignant de ne pas comprendre la douleur de sa mère. L'amour et le mariage de Christine Kelly sont une histoire d'amour difficile, le plus grand chagrin étant son divorce avec Pierre en 2003, après la perte de ses jumeaux. Elle rencontre Pierre, un homme d'affaires, en 1990 alors qu'elle travaille chez Air France. Ils se sont mariés en 1993 et vivent à Paris. Cependant, la perte des jumeaux en 2001 a créé les fantômes de l'enfant dans le mariage, comme elle l'a partagé dans Femme actuelle. Elle a pleuré lorsqu'ils se sont disputés au sujet d'avoir un autre enfant, s'excusant de ne pas avoir réussi à surmonter la douleur. Elle a admis dans une interview accordée à Gala en 2020 qu'elle et Pierre s'étaient éloignés pendant qu'elle se concentrait sur LCI et qu'elle avait pleuré en signant les papiers du divorce, se sentant comme une épouse ratée. Léa, dans une interview accordée à Pure People en 2023, a déclaré que sa mère était blessée, mais déterminée à être une bonne mère. Elle tombe amoureuse d'un journaliste à Bordeaux en 1996, mais rompt à cause d'horaires, la laissant en pleurs à son retour à Paris, se sentant incapable d'aimer quelqu'un d'autre. En 2014, elle adopte Léa en Polynésie, pleure en tenant son enfant dans ses bras pour la première fois et retrouve le bonheur.
Elle a déclaré dans une interview en 2019 qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle regardait ses photos de mariage avec Pierre, se souvenant des jours heureux. Elle a déclaré dans une interview en 2025 qu'elle n'avait aucun regret, mais qu'elle pleurait les fois où elle avait blessé Pierre, même si Léa était la lumière de ma vie. Une autre fin triste dans la vie de Christine Kelly fut le décès de sa grand-mère le 5 mai 2024, une perte qui la laissa privée d'une seconde mère et d'une source de réconfort de son enfance traumatisante, la laissant dans le deuil à l'âge de 54 ans. Elle, qui a vécu jusqu'à 100 ans, est décédée de vieillesse à Lamentin. Elle a appris la nouvelle par sa sœur alors qu'elle animait Face à l'info à Paris, est rentrée précipitamment en Guadeloupe et a pleuré en assistant aux funérailles à l'église Saint-Laurent. Elle se souvient du moment où elle a raconté des contes populaires créoles en pleurant tandis qu'elle réarrangeait son mouchoir. Elle a organisé une cérémonie commémorative, a pleuré pendant l'éloge funèbre et l'a remercié pour son amour. Elle a déclaré dans une interview accordée au Figaro en 2024 qu'elle pleurait à chaque fois